Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet exercice consacré à la plume. Donc j'ai repris un petit peu les bases puisque certains qui nous rejoignent sur le stage et pour mes futurs stages auront besoin d'initiation à la plume. Donc pour ceux qui connaissent déjà, c'est peut-être le bon moment de vous y remettre et de refaire rapidement cet exercice de base, et pour ceux qui le découvrent, de vous y initier. Alors pour info, donc on va utiliser essentiellement l'outil plume. Alors attention parce qu'il y en a plusieurs. Alors vous avez plume, plume libre, etc., etc. Celui que je veux que vous preniez est le premier outil plume. Ok? Sinon on va avoir des problèmes de correspondance lorsque vous allez essayer par vous-même. Alors, chose importante aussi, vous devez configurer ici l'option tracer et non forme. Sinon, ça va vous tracer des formes et non des tracés. Ce qu'on veut avoir, c'est des tracés pour nos détourages. Donc retenez déjà bien ce terme parce que le mot tracé va revenir constamment. Alors, au niveau des autres options, vous pouvez ici, comme moi, cliquer sur la première. Ça n'aura pas beaucoup d'importance pour ce qu'on va faire. Voilà. Assurez-vous juste d'avoir les mêmes paramètres que moi. Alors, ici, au niveau de la petite roue, vous pouvez en fait changer l'épaisseur du tracé et sa couleur. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler en général avec du magenta et avec une valeur très faible de 0,5 pixels. Donc, en fait, ça fait des fins traits. Mais peut-être si vous commencez, c'est peut-être une bonne idée. Une taille, une épaisseur plus élevée, comme ça, vous verrez mieux vos traits. Et au niveau couleur, en fait, moi j'utilise le magenta parce que c'est une couleur qu'on retrouve assez rarement sur les choses que j'ai à détourer. Mais donc, forcément, si vous détourez quelque chose de rouge, n'allez pas prendre un trait en rouge. Ou ici, dans l'exercice qu'on va faire, si vous prenez du noir, vous ne verrez pas votre tracé puisque ce qu'on va détourer est noir. Donc, vous pouvez changer ça à n'importe quel moment. OK? Donc là, pour le moment, je vais prendre peut-être quelque chose qui est un peu plus visible que du magenta, peut-être par défaut le bleu, voilà. Et donc, je clique une première fois, je clique une deuxième fois et vous voyez votre premier trait tracé à la plume. Alors, la touche qui est vraiment à retenir, c'est, vous voyez, en fait, tant que je ne relâche pas le clic gauche de la souris, il y a toujours ce trait qui me poursuit. Et donc, si je veux faire autre chose, le problème, c'est que si j'ai le malheur de cliquer ici, ben, d'un coup, ça me fait un autre tracé. Vous pouvez toujours annuler avec CTRL ou commande Z. Voilà. Mais le plus simple, en fait, quand vous avez fini un tracé ou que vous devez interrompre votre travail pour le reprendre après, appuyez sur la touche Escape, échappe de votre clavier. Voilà. Et donc là, regardez, si je recommence un autre tracé, hop, échappe, et je peux faire ce que je veux. Imaginons maintenant que je veux repartir du même tracé. Il suffit en fait que je vienne ici cliquer sur une des extrémités du tracé et vous voyez que je peux donc le poursuivre après. Échappe. N'oubliez pas cette touche. S'il y a deux touches que vous devez retenir, c'est commande ou CTRL Z pour pouvoir revenir en arrière. Et échappe, ça va vous sauver de beaucoup de situations problématiques. D'ailleurs, dans Photoshop, la touche échappe est une touche merveilleuse, car souvent on est bloqué et elle permet de débloquer la situation. Ok? Donc voilà, ici vous avez vos premiers tracés. Alors, maintenant, si je prends un autre outil, par exemple l'outil déplacement, voilà, vos tracés ont disparu. Alors, vous pensez qu'ils ont disparu parce que vous ne voyez rien dans les calques. Il faut savoir que les tracés ne se mettent pas dans la palette des calques, mais dans une palette spécifique qui s'appelle la palette des tracés. Alors, si vous ne la voyez pas, vous allez dans Fenêtre et vous activez Tracé ici tout en bas. Et elle devrait apparaître quelque part dans votre interface. Alors, si vous ne voyez pas où elle est, décocher et recocher plusieurs fois, c'est un bon truc pour voir ce qui change dans son interface. OK? Donc, ici, en fait, maintenant, je peux, en cliquant dessus, sélectionner le tracé. Parce que par défaut, en fait, ici, si vous voulez, nos tracés, ils sont invisibles. Ce sont juste des informations vectorielles. Et donc, il n'y a que quand je prends un outil de sélection de tracé qu'ils redeviennent visibles. Donc, regardez, si je clique ici, en dehors
du tracé, du coup il n'y a rien de sélectionné. Alors pour sélectionner un tracé, vous allez prendre un deuxième outil qui est très utile, c'est l'outil sélection de tracé, dont le raccourci est A. Alors il y en a deux, il y en a un avec une flèche noire et un avec une flèche blanche. Alors quelle est la différence? Celui avec la flèche noire vous permet en fait de sélectionner l'entièreté d'un tracé. Voilà. Quand vous voyez ici que tous les points d'ancrage, ce qu'on appelle donc tous ces petits carrés, ce sont en fait les points d'ancrage, c'est les endroits où vous avez cliqué chaque fois. Eh bien, quand ils sont bleus, remplis, pas bleus, pardon, mais remplis, hein, je vais vous montrer après par opposition qu'ils sont vides, ça veut dire qu'ils sont sélectionnés. Donc, si maintenant, je prends l'autre flèche, donc en maintenant Shift A, vous pouvez avoir la flèche blanche ou la flèche noire. Shift A, majuscule A, vous permet d'avoir ou la flèche blanche ou la flèche noire. Alors maintenant, je clique cette fois avec la flèche blanche. Et là, vous voyez que cette fois, contrairement à la tantôt, les autres sont vides. Les carrés, les points d'ancrage sont vides. Et donc, ça vous permet de sélectionner uniquement un point ou plusieurs, mais pas l'entièreté du tracé. Donc, je maintiens Shift pour sélectionner un deuxième. Voilà. Vous voyez, ici, j'ai sélectionné ces 3 points d'ancrage. Vous voyez qu'ils sont remplis. Et donc maintenant, si je bouge, c'est les 3 points qui bougent. Si je veux sélectionner celui-ci, par exemple, voilà, hop, Shift, clic, voilà, il est rempli. Et donc maintenant, c'est les 4 qui bougent, vous voyez. Donc ça a son importance en fonction de ce que vous voulez bouger au niveau du tracé. Si vous voulez bouger le tracé entièrement, hein, il vaut mieux prendre la flèche noire. Donc là, je peux bouger tout le tracé. Si j'ai besoin de bouger un point du tracé, imaginons parce que j'ai mal détouré une partie, je prends l'autre outil de sélection directe, A, la flèche blanche donc, et je viens cliquer uniquement sur le point que je veux déplacer. Alors, à noter qu'on peut les déplacer également avec les flèches du curseur, si on a besoin d'être très précis. Voilà, ici je suis en train d'utiliser, comme vous pouvez voir le raccourci clavier, les flèches. Et donc, je peux bouger de pixel en pixel, comme ceci. Si vous avez besoin de bouger plus rapidement, vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée. Et avec les flèches, ça bouge de 10 pixels chaque fois. OK? Et ici, je reste enfoncé. Vous voyez que ça continue à descendre ou monter. Alors, propriété intéressante, je reprends l'outil plume en appuyant sur P. C'est qu'en fait, vous pouvez tracer des traits, des tracés parfaitement verticaux ou horizontaux en maintenant la touche Shift enfoncée. Vous voyez, quand je maintiens la touche majuscule, je suis bloqué en fait. J'ai du mal à tirer. Il faut vraiment que je tire fort ma souris pour que ce ne soit pas vertical ou horizontal. Ou à 45 degrés. Vous voyez, en fait, ça bloque. Hop, je maintiens Shift enfoncé, clac, 45 degrés. Hop, 90 degrés et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça vous permet de tracer parfaitement droit. Imaginons maintenant que je veux repartir à 45 degrés en oblique. Voilà, hop. Maintenant, je veux être horizontal. Tout ça, je maintiens Shift. Quand j'ai besoin d'être libre, de tirer dans n'importe quelle direction, je relâche le Shift, simplement. Voilà, imaginons. Ici, je place un point. Maintenant, je veux repartir verticalement vers le bas, ce qui sera toujours utile, hein, puisqu'on va détourer souvent des bâtiments. Donc, on maintient bien Shift enfoncé. Et puis, on vient terminer son tracé. Alors, vous avez peut-être vu, là, j'en profite pour vous montrer, commande Z, je reviens une étape en arrière, comment on peut terminer un tracé. C'est-à-dire qu'en fait, un tracé peut rester ouvert. Si j'appuie sur la touche échappe à nouveau, voilà, vous voyez, mon tracé n'est pas complètement fermé. Il est ouvert ici, en fait. Là, il n'y a pas de tracé qui relie les deux points. Alors, maintenant que j'ai appuyé sur échappe, je vais repartir de ce point-là pour finir le tracé. Alors, ce que je vous suggère de faire pour plus de facilité, vous cliquez d'abord sur A et vous prenez la flèche noire pour activer le tracé, pour le sélectionner. Je zoome avec la touche Z, Z comme zoom, et donc je vois bien le carré. C'est surtout pour ça que je vous suggère de procéder de cette manière. Vous reprenez l'outil plume, P comme plume,
Et voilà, regardez, faites bien attention. Quand j'approche du carré, vous voyez l'icône changer. Regardez, quand je survole le carré, l'icône devient un petit rectangle. Alors, à ce moment-là, vous cliquez sur le carré et quand vous repartez, vous voyez qu'il y a une petite barre transversale qui apparaît. Donc, je vais zoomer. Vous voyez cette petite barre transversale, ça veut dire que vous allez continuer un tracé, que vous avez repris le point d'ancrage et que vous allez continuer votre tracé. Alors maintenant, je dézoome. Donc vous voyez, tout en maintenant ça, on peut dézoomer. Hein. Donc ici, je vais utiliser CTRL-. Voilà. Et dès que j'aurai relâché, je peux bouger mon document avec la main en appuyant sur la barre d'espace. Et vous voyez que quand je relâche, en fait, ça ne m'empêche pas d'avoir mon outil plume actif. Et maintenant, regardez bien, quand j'approche du carré qui est vide, il attend en fait que je vienne cliquer dessus. Et vous voyez que une autre icône est apparue, c'est un petit rond. Le petit rond veut dire, vous avez fermé la boucle, vous avez fermé le tracé, même si ce n'est pas une boucle. Hein. Je veux dire, vous fermez le tracé quand il y a le petit rond. Voilà. Et donc je clique et maintenant, on a ce qu'on appelle un tracé complètement fermé. Et donc, je vais le prendre maintenant avec l'outil sélection, sélection flèche noire, et vous voyez que je peux bouger l'entièreté du tracé. Vous voyez que tous ces tracés sont indépendants les uns des autres. Mais attention à une chose que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, ils se retrouvent tous sur le même tracé. Le même, on pourrait appeler ça un calque de tracé, parce que c'est une palette comme la palette des calques, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer, en cliquant chaque fois sur le petit plus, un nouveau calque de tracé. Et donc ici, en fait, je les efface, vous avez tous vos tracés sur le même calque, en fait. Ce qui n'est pas une bonne pratique. Tout comme dans Photoshop, quand on travaille avec des calques, on vous conseille de séparer votre travail sur différents calques. Et bien, c'est pareil pour les tracés. Vous verrez, quand on va détourer des bâtiments, il vaut mieux avoir, pour chaque détourage d'une partie, le tracé sur son propre calque de tracé. Alors, comment on fait? Ici, on a tout fait sur le calque. On peut sélectionner un tracé, par exemple ici. Voilà, je clique avec la flèche A dessus. Je le coupe. Édition, couper. Je viens créer un nouveau tracé en cliquant sur le petit plus ici. Je dézoome et je fais commande ou CTRL-V. Et voilà, il est à présent sur son propre tracé. Et ainsi de suite. Je reviens sur le premier, je sélectionne la barre, voilà, elle est sélectionnée, je la coupe, édition, couper, je crée un nouveau calque de tracé et édition, coller, et voilà, et ainsi de suite. Je peux mettre donc ensuite tous mes tracés sur des calques différents, et c'est la pratique que je vous encourage à faire. On peut se débarrasser d'un calque de tracé, comme pour un calque normal, en cliquant sur l'icône de poubelle ici en bas à droite. Supprimer le tracé, yes. Alors, maintenant, nous avons les bases suffisantes pour passer au premier exercice. Donc, vous pouvez suivre comme ceci et créer un tracé qui va suivre ce dessin. Alors, quand on va réaliser des détourages, il va falloir vraiment zoomer dans son image. Ça ne sert à rien de vouloir créer un tracé à la plume comme ceci. Voilà, vous allez juste être imprécis. Là, je vais... Voilà. Donc, on va devoir créer des sélections qui sont vraiment très précises pour nos bâtiments, pour notre stage architecture. Donc, il va falloir zoomer à fond. Voilà. Ça, c'est un bon niveau de zoom. Alors, je n'ai pas vérifié, je suis à 100%, mais n'hésitez pas à zoomer plus si besoin. OK ? N'oubliez pas que vous pouvez vous déplacer simplement avec l'outil main en appuyant sur la barre d'espace et que votre outil précédent, qui est actif avant d'avoir activé l'outil main, revient automatiquement. Donc quand je relâche, vous voyez bien que c'est la plume qui est active. Donc aucun souci à se déplacer. Il vaut mieux travailler de cette manière. Donc là, je clique, hop, je viens en bas. Alors, est-ce que c'est 45 degrés? Peut-être. Non, ça ne l'est pas. Je vérifiais puisque si ça l'était, on pouvait maintenir la touche Shift pour faire notre tracé. Hop, voilà. Et vous repartez. Hop, et ainsi de suite.
Alors, je vous montre un cas de figure où je fais exprès de rater. Imaginons, j'ai cliqué là. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous avez deux solutions. Soit CTRL Z et vous remettez bien votre point. Mais imaginons, vous avez cliqué un peu à côté, vous n'en êtes pas vraiment rendu compte. Imaginons, voilà, j'ai cliqué, ça ne se voit pas trop, mais je ne suis pas pile poil dessus. Et puis je continue, etc. Et puis à un moment, quand je dois faire mon détourage vraiment, je me rends compte, en zoomant plus fort, que, zut, j'ai pas, comment dire, bien suivi le dessin. Eh bien, vous n'avez pas recommencé toute la partie de droite que vous avez déjà tracée, hein. Surtout qu'ici c'est relativement simple, mais ça peut être des tracés beaucoup plus complexes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous appuyez sur Échappe pour sortir de l'outil plume qui vous poursuit là. Hop, et vous allez simplement venir sélectionner le point, un seul point. Donc, normalement, vous savez comment faire, hein. Je vous laisse réfléchir 2 secondes. OK. Donc, en fait, on prend l'outil sélection de tracé A, mais pas la flèche noire, mais bien la flèche blanche, puisqu'on veut sélectionner un point seulement. OK. Donc, je dézoome d'ailleurs, et vous voyez que tous les autres points sont restés vides. Les petits carrés sont restés vides. Alors, je vais zoomer. Alors, pour zoomer comme ça, en fait, ce que je fais, j'appuie sur Z et je maintiens un clic gauche en tirant de gauche à droite. C'est très pratique. Alors, A, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens simplement, vous voyez, repositionner avec précision mon point. C'est ça qui est génial avec l'outil sélection directe, c'est qu'on peut repositionner un seul point. Voilà, de manière plus précise. Okay, donc on n'est pas obligé en fait de tracer à la perfection directement. L'idéal, c'est de le faire le mieux possible, bien entendu. Hein. Mais vous pouvez réintervenir après. Alors là, je veux continuer mon tracé, donc qu'est-ce que je fais? Je réactive l'outil plume P et je viens, comme là tantôt, m'assurer que quand je clique, il y a la petite icône de rectangle blanc qui apparaît. OK, et que quand je tire, vous voyez, il y a la barre qui me dit, la barre transversale à droite de l'icône de plume qui me dit OK, on continue le tracé. Assurez-vous bien d'avoir cette icône parce que sinon, en fait, vous avez peut-être cliqué juste à côté et en fait, il crée deux tracés qui sont distincts. Voilà. OK. Et on termine son tracé. On valide en appuyant sur la touche Échappe. Et donc, mon tracé se trouve à présent ici, dans ma palette des tracés. Alors d'ailleurs, le souci, c'est qu'il y a les autres tracés qui ont servi d'exemple à tantôt. Et donc, je vais sélectionner mon tracé et le mettre sur son propre calque. Voilà. Shift A pour sélectionner, prendre l'outil sélection directe flèche noire. Je coupe, édition, couper. Alors, vous voyez, là, regardez ce qui vient de se passer. C'est bien que ça s'est passé parce que je ne m'en étais pas rendu compte. C'est que mon tracé, en fait, il n'est pas complet. Il n'est pas fermé. En fait, si j'annule, voilà, vous voyez ici, il n'était pas tout à fait fermé. Donc ça, c'est des choses qui risquent de vous arriver et je suis content que ça vienne d'arriver parce que au moins, je vais pouvoir vous montrer comment solutionner ce problème. Donc en fait, le tracé n'est pas fermé. Et donc, ce qu'on va devoir faire, c'est le refermer. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur le tracé et donc il va falloir en fait prolonger. Alors, je vais prolonger celui de gauche puisqu'on voit qu'il ne va pas assez loin. Voilà. Et donc maintenant, je vais relier en fait ce point-là avec ce point-là. Je vais le faire en reprenant l'outil plume, donc P. Vous cliquez, alors faites bien attention, hein, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Vous cliquez de manière à ce que la petite icône de rectangle vide s'affiche à côté de la plume. Voilà. Et maintenant, vous venez, voilà. Vous voyez, il faut qu'en fait, vous ayez ce nouveau rectangle qui apparaît à côté, qui vous montre que vous êtes dans le bon. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça a créé un point d'ancrage supplémentaire. Donc on va le supprimer, hein, parce que sinon vous voyez que ici ça part en oblique et puis c'est pas régulier. Donc il y a un outil ici, en dessous de plume, qui est suppression de point d'ancrage. Avec le petit moins, on va le sélectionner. Et donc on va venir cliquer ici sur ce point dont on n'a pas besoin. Voilà, et vous voyez à présent,
Maintenant, il n'y a plus qu'un seul point d'ancrage que je peux modifier avec l'outil sélection directe. OK, s'il veut bien. Voilà. Et donc maintenant, on va vérifier. Si je veux sélectionner l'ensemble du tracé, je prends l'outil de sélection de tracé flèche noire. Alors là, c'est la blanche, pardon. Donc Shift A pour avoir la noire. Et maintenant, vous voyez, j'ai un seul tracé. Donc ce tracé, comme je vous l'ai dit, je le coupe, édition couper, et je viens le coller sur son propre calque de tracé que je vais nommer Z, voilà, puisque c'est sa forme des Z. Édition coller ou commande V. Voilà. Et donc, je viens de vous montrer par la même occasion que vous pouvez renommer vos tracés, ce que je vous encourage à faire, puisque on va dire par exemple haut de la façade à gauche, bas du bâtiment, etc. Vous verrez que c'est pratique pour ensuite s'y retrouver plus facilement. Donc, maintenant je jette cela à la poubelle, ce tracé-là, et voilà. Alors, on va passer au deuxième exercice. Donc, comme c'est un autre exercice, eh bien, on crée un nouveau calque de tracé. Voilà, on peut le déplacer au-dessus de l'autre. Et donc, je vous le révèle, puisque je l'ai masqué. Je vais transformer le masque, simplement pour que vous puissiez voir ce qui est en dessous. Voilà. Je ne voulais pas vous déconcentrer avec les autres images qui sont en dessous du masque. Voilà. Et donc, je viens sur mon tracé, ici Z2, hein, je ne suis pas très inspiré, je vous avoue, voilà pour les noms. P, et on vient donc tracer ça, je zoome, comme je vous ai montré, et là on voit que c'est 45 degrés, très probablement. Donc en fait, je clique, je zoome plus fort, voilà. J'essaye d'avoir tout le tracé dans mon image, enfin tout le dessin. Hop, Shift, enfoncer, clac. Shift, non, c'est pas 45 degrés, j'ai parlé trop vite. Voilà. Shift, par contre, pour remontrer à la verticale. Ici, on relâche donc le Shift pour pouvoir partir dans la direction qu'on veut. Shift, enfoncé et maintenu pour repartir à la verticale. Je viens placer mon point ici et je termine avec Shift. Escape, échappe pour fermer le travail, pour terminer le travail du tracé. Et on peut zoomer et vérifier si nos points d'ancrage sont bien placés, auquel cas, si ce n'est pas le cas, voilà, on vient ici avec le zoom, vérifier, et on peut avec la flèche blanche éventuellement repositionner mieux nos points. Ici, c'est pas terrible, j'avoue. Voilà. Alors, ce que je suis occupé à faire, c'est j'appuie sur H tout en cliquant gauche. Ça permet d'activer le Bird's Eye View, vue d'aigle, et qui permet, tant que vous le maintenez enfoncé, de dézoomer. Et quand vous déplacez le petit carré, vous relâchez, vous êtes au bon endroit. H, clic gauche, je viens ici, je relâche et je suis tout de suite au bon endroit. Ça fait gagner pas mal de temps. H, clic gauche, je veux venir ici, je mets mon petit rectangle, je relâche et voilà, je peux repositionner. Commande 0 pour voir l'ensemble de l'image à l'écran. Alors, chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est comment créer une sélection sur base de ce tracé. Donc, je réactive un calque blanc pour ne pas vous distraire et je désélectionne mes tracés en cliquant dans une zone vide de la palette de tracés. Sinon, ils sont activés quand c'est gris clair ici. Voilà. Donc, je vais créer un nouveau tracé, plus pour créer un nouveau calque que je mets par-dessus, voilà. Et je vais tracer rapidement une forme, mais qui est fermée. Voilà. Alors, si je veux transformer ce tracé en sélection, je n'ai qu'à appuyer sur CTRL ou commande selon que vous soyez sur PC ou Mac, Enter, Entrée. Et voilà, mon tracé est devenu une sélection. Si je veux la désélectionner, je vais dans Sélection, Désélectionner ou CTRL ou commande D. Et
votre tracé, il est enregistré en fait dans la palette des tracés. Donc à tout moment, vous pouvez venir recliquer, commande ou contrôle, clic sur le tracé pour recréer une sélection. Et donc cette sélection est indépendante du tracé. Hein. C'est-à-dire que si maintenant je la bouge, voilà, vous voyez qu'elle n'est pas au même endroit que le tracé. Donc c'est juste, elle est indépendante du tracé. Donc si vous avez bougé par erreur votre sélection qui devait scrupuleusement suivre le tracé, vous désélectionnez, commande ou contrôle D, et vous refaites un contrôle ou commande clic sur votre tracé. Et donc ça va nous permettre par exemple de créer un masque. Donc une sélection, après avoir transformé notre tracé en sélection, on peut, quand une sélection est active, c'est-à-dire que les pointillés clignotent, en cliquant sur l'icône ici en bas de nouveau masque, transformer cette sélection en masque pour qu'elle soit permanente. Ok? Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça va nous servir pour l'exercice suivant qui va être lui basé sur une vraie photo. Alors, je vous montre. On va ouvrir une photo qui n'a pas de profil et auquel on attribue un profil. Et donc, l'exercice va consister à venir détourer ce panneau là, Calé Padre José Tereja. Vous avez remarqué mon excellent accent espagnol. Et donc, ce qu'on va faire, vous voyez que c'est rectiligne. C'est pour ça que je choisis ça. Voilà. Bon, il y a une petite courbe ici, mais on va dire que c'est rectiligne. Hein, on ne va pas se compliquer la vie. Et donc, le but, c'est que vous détouriez cela à la plume. Voilà. Et que vous en créez donc une sélection. Donc, je vais le faire vite fait. Je zoome. Je viens. Alors, je vais prendre l'ombre avec. Hein. N'oubliez pas qu'il faut l'ombre avec. OK. Voilà. Alors, on va jusqu'à l'intersection. OK. Je vais partir un peu en diagonale. Voilà, vous faites tout le tracé comme ceci. Hein. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Vous avez compris le principe. Voilà. Quand vous avez détouré tout le poteau, il est donc sur son tracé de travail qu'on va renommer poteau. Prenons tout de suite les bonnes habitudes. Et on va donc en créer une sélection. Commande ou contrôle clic. Donc maintenant, si je reviens sur ma palette des calques, j'ai donc en fait ce poteau qui est sélectionné. Alors ce que moi je veux, c'est qu'il soit sur son propre calque. Donc comment on fait ça? On fait un contrôle ou commande J. Ça va donc copier ce qui est sélectionné sur son propre calque. Voilà, vous voyez donc calque 1 qui est en fait mon poteau. Et donc maintenant, hop, je peux venir le mettre où j'ai envie. Voilà. Par contre, l'autre est toujours actif, donc en fait, je voudrais l'effacer. Alors, vous allez me le mettre... Bon, allez, on va faire facile, ici, à droite de la vieille dame. Maintenant, je dois effacer l'autre. Comment on va faire? Ben, simplement, on va rappeler la sélection. Commande ou contrôle, clic sur la sélection. On va l'agrandir un petit peu. Sélection, modifier, dilater de, par exemple, 2-3 pixels. Allez, on va mettre 3. Voilà, c'est pour être sûr que toute l'ombre est englobée. Hein, je vérifie, vous voyez, tout est englobé. Et là, simplement, ce qu'on va faire, c'est un remplissage de contenu intelligent. Donc, on va revenir sur son calque d'arrière-plan et on va dans Édition, Remplir, Remplissage d'après le contenu. Ouais, je vais tout de suite faire Remplir et choisir Contenu pris en compte. OK. Et boum, logiquement, c'est bon. Alors, on va zoomer, vérifier. Ouais, c'est pas mal du tout. OK? Voilà votre tâche. Donc, ce que je veux, c'est avoir ce calque poteau sur son propre calque. Et quand vous m'enverrez le PSD, qu'il y ait bien le tracé poteau dans la palette des tracés. Donc, vous m'enverrez en fait le fichier au format PSD, hein, afin qu'il conserve les calques et les tracés. Pour ça, vous allez dans Fichier,
enregistrer sous et vous choisissez bien ici en bas format Photoshop. Le format Photoshop par défaut c'est le PSD et vous assurez bien que calque est coché, sinon il n'y aura pas les calques. Et toujours, ça retenez, c'est très important, et toute image doit toujours avoir un profil incorporé. Vous avez vu que d'ailleurs quand je l'ai ouvert, j'ai eu un message d'alerte qui me disait qu'elle n'en avait pas. Alors quand c'est une image qui vient du web, attribuez-lui le profil sRGB, sRGB en anglais, qui est le profil par défaut d'Internet. Voilà, donc vous faites sauver, vous le sauvez où vous voulez, en PSD, et vous me l'envoyez. Voilà votre exercice pour cette leçon 1. Je vous souhaite bon travail et on se donne rendez-vous d'ici une semaine ou deux pour l'exercice 2. Bon travail!